Welcome to Canada's podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Pour ceux que c'est la première fois qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est un podcast vraiment pour les entrepreneurs. C'est dirigé par les entrepreneurs. On rencontre aussi des entrepreneurs partout dans la ville, dans la province en fait de Québec. Moi, je suis dans la ville de Québec. Aujourd'hui, on rencontre une entrepreneur qui est justement à Montréal. Ça fait déjà plus de 2 ans que j'anime ce fabuleux podcast et donc je suis toujours contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on rencontre donc Delphine Boileau. Est-ce que je prononce bien ton nom? Parce qu'il s'écrit pas Parfait. comme... C'est parfait? Non, OK. c'est ça. C'est d'origine française, donc il s'écrit différemment, mais c'est parfait. OK. Bon, parfait. Delphine, on en parlait avant qu'on commence le tournage, donc, sur le fait que c'est une ancienne avocate, donc, qui a pris un parcours vraiment d'entrepreneur, donc ça va être super intéressant. Elle a fondé son entreprise. Nous, on dit que le podcast, c'est les entrepreneurs pour des entrepreneurs, mais elle, un de vos slogans, c'est les mères pour les mères, hein, des mères pour les mères. J'aimais beaucoup ça quand j'ai visité votre site web. Je trouve que ça parle, tu sais, déjà, on a Ouais. une idée un peu où on s'en va avec ça. Donc, l'entreprise, tu es cofondatrice Delphine et présidente de Smile Organique. Donc, mais bienvenue et merci de prendre le temps aujourd'hui de nous parler. C'est super apprécié. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur. Donc, merci beaucoup. Cool. Fait que là, évidemment, moi, ça pique ma curiosité. Donc, dans ton parcours, j'aimerais qu'on commence quand même. Qu'est-ce qui t'avait amené à faire tes études en droit? Puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as finalement pris un autre chemin, là, que tu dirigeais plus dans l'entrepreneuriat, finalement? Mais en fait, j'avais un peu entendu dire que le droit ouvrait toutes les portes. Donc, C'est vrai. c'est vrai. Finalement, je confirme que le droit m'a ouvert beaucoup de portes et me sert encore aujourd'hui, Mm. même si je pratique pas nécessairement comme avocate en entreprise, avocate corporative comme je le faisais avant. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et les connaissances que j'ai acquises pendant mes études me servent toujours, là, autant en C'est sûr. entreprise qu'en donc, oui, j'ai été attirée un peu par ça. J'aimais beaucoup la lecture, le journalisme, l'écriture. Donc, voilà, j'ai été servie durant mes études. C'est clair. Puis, fait que dans le fond, quand tu t'es inscrit en droit à ce moment-là, ça veut dire, est-ce que tu te disais dans ta tête que tu allais pratiquer ou tu avais justement cette ouverture-là de te dire, je sais pas encore à 100%, mais je sais que ça sera pas perdu? C'était quoi un peu ton mindset à ce moment-là? J'avais envie de le pratiquer. Je l'ai pratiqué. Donc, quelques années là, après être sortie diplômée du barreau, donc j'ai fait travailler pour la ville de Longueuil, OK? euh, avocate à la ville de Longueuil pendant quelques années. Ensuite de ça, j'ai travaillé comme avocate en entreprise, dans une entreprise de haute technologie pour à peu près 6 ou 7 années. Et donc, c'était vraiment le droit corporatif, le droit des affaires. Donc, j'avais déjà un goût développé pour les affaires à ce Mhm. moment-là. Donc, voilà, en fait, j'aimais cette pratique. Puis c'est un petit peu la force des choses qui m'a amené à fonder mon entreprise. OK. OK. Donc, ouais. Ouais. Puis là, dans le fond, ton entreprise se spécialise dans les aliments sains, c'est ça, sains, nutritifs, bio, Oui, vegan. C'est pour les produits pour les enfants, hein, c'est ça? Bébé et enfants, nourrissons et enfants? bébé enfant. OK. Donc, les deux. OK. Puis même les adolescents et même les adultes. Ah Là, oui? bref. Ouais, ouais. OK. Mais c'est ça, Ouais. explique-nous un petit peu, c'est quoi exactement les produits que vous vendez? Oui, mais on a commencé, ma mission au départ, c'était vraiment, euh, j'ai constaté, parce que j'ai aussi étudié en naturopathie. Donc, en parallèle, quand je pratiquais comme avocate, j'ai fait un cours de naturopathie par intérêt personnel. Donc, j'ai étudié l'alimentation, les plantes, etc. Donc, puis j'ai été un peu, évidemment, portée, parce que j'ai commencé à avoir des enfants aussi, vers l'alimentation des enfants, les formules qu'il y avait sur le marché, puis je constatais qu'il y avait vraiment beaucoup de bébés qui étaient intolérants au lactose, intolérants aux produits laitiers OK. et des mamans qui soit n'allaitaient pas ou après l'allaitement étaient un peu prises là dans un cul-de-sac sans savoir quoi donner à leurs enfants. Mm. Les formules qui sont sur le marché sans produits laitiers contiennent beaucoup d'ingrédients qui sont pas nécessairement bons pour la santé, des huiles raffinées, des sucres. Euh, bon, c'est une liste d'ingrédients que parfois, je disais, on a de la misère à comprendre le commun des mortels qui ne Mm. connaît pas tellement l'alimentation ou qui n'est pas un chimiste, a de la difficulté à reconnaître ça comme des aliments. Quand Puis même. de toute
ton bébé, ben, ça leur faisait quand même mal au cœur. Puis, évidemment, il y a beaucoup de bébés aussi qui réagissent quand même à ces formules-là, qui sont quand même beaucoup transformées, qui sont peu naturelles. Et bon, donc, je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur le marché. Puis, mis à part les formules qui sont un petit peu plus santé, qui sont faites de lait de vache, qu'on peut retrouver, entre autres, en Europe, qui contiennent un petit peu moins d'additifs, un petit peu moins d'ingrédients qu'on ne veut pas. Il y avait pas l'équivalent sans produits laitiers, l'équivalent vegan à base de plantes sans produits laitiers. Donc, je me suis dit, mon Dieu, mais il y a vraiment un vide à ce niveau-là sur le marché. Il y a beaucoup de parents maintenant qui, soit par choix ou par obligation, ne peuvent ou ne veulent pas donner de produits laitiers à leur bébé. Donc, il y avait vraiment un manque sur le marché à ce niveau-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir allaiter mes enfants jusqu'à temps qu'ils mangent. Donc, le lait devienne un peu moins important pour eux, mais quand même, à l'arrivée à la garderie, je devais fournir un lait, une formule, quelque chose pour remplacer le lait de vache qui donnait s'il n'y avait pas d'allergie. Puis, donc voilà, on revient en 2016. J'avais ma deuxième fille qui était bébé à ce moment-là. J'ai eu un flash un soir, puis j'ai dit, mais ça n'a pas d'allure, je vais trouver une recette, je vais la faire, puis on va essayer on va essayer ça. Puis j'ai fait des recherches, j'ai créé une recette, puis j'ai commencé à l'utiliser moi-même pour mes enfants. Puis de bouche à oreille, je l'ai transmise un peu à d'autres mamans. Dans le cours d'école de la garderie. La garderie. Il y a beaucoup de mamans qui me disaient, mais c'est vraiment beau comme recette, là, c'est super, mais j'ai pas le temps de faire ça. Ouais. Tu peux pas me la vendre ou tu peux pas essayer. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, là, l'idée. Quand même, OK. Ouais. Une fois que tu as trouvé la recette, là, je veux dire, tu sais, entre justement d'en faire pour tes besoins personnels versus la commercialiser puis en faire vraiment une entreprise, c'est quand même un step, là. Donc, c'est vraiment, là, tu as senti, tu as fait un peu un test du marché de voir qu'il y avait une demande, les gens étaient réceptifs. Puis comment ça s'est déroulé, les étapes? Moi, je suis curieuse tu sais, ça m'impressionne toujours les gens qui ont des idées comme ça puis la commercialisation, après ça, la distribution et tout, là. Donc, comment c'est allé, ce processus? Je te dirais que ces idées-là, c'est le genre d'idées que quand c'est mieux de pas trop savoir c'est quoi les étapes qui s'en viennent, sinon tu le ferais pas. Ouais. C'est vraiment, c'est toujours comme ça. Moi, je n'avais jamais pensé me lancer dans l'alimentation. Puis c'est peut-être mieux que je sache pas ce qui s'en venait pour être capable de le faire, puis d'avoir la volonté, puis l'ambition de le faire parce que c'est vraiment pas facile. Mais si tu veux, une fois qu'on commence, puis une fois qu'on a notre motivation profonde, là, moi, ma mission, c'était vraiment, je voulais fournir une formule santé alternative à ce qu'il y avait sur le marché. Donc, j'avais ça en tête, puis coûte que coûte, j'allais le faire. Donc, j'avais ma recette. J'ai contacté quelques entreprises, puis on a été vraiment chanceux parce que je pense que l'entreprise qui était la deuxième sur ma liste que j'ai contactée a été emballée par mon projet, puis a dit wow, c'est une super belle recette, on va faire les recherches ensemble. Et eux avaient des scientifiques, des chimistes, des nutritionnistes. Donc, tout de suite, on a eu une équipe comme d'un coup en travaillant avec eux et on a réussi à développer la recette ensemble, à la peaufiner en fait. Parce que moi, ma recette était faite à base d'ingrédients frais. Puis là, on devait la transformer en ingrédients en poudre. Donc, pour faire vraiment comme une formule en poudre. Donc, que ce soit facile à transporter partout. Là, on ne voulait pas aller livrer des bouteilles de lait frais au porc. Donc, c'est vraiment faire une formule en poudre comme on trouve sur les tablettes. Donc, voilà, c'était de transformer tous les aliments frais en aliments en poudre et d'aller rejoindre les valeurs nutritives que je m'étais fixées puis qui étaient en fait les valeurs nutritives des formules. Oui, c'est ça, puis sans perdre, c'est ça, sans rajouter 12 000, j'imagine, additifs. Non. C'est ça qui fait ce que... Le glucide provenait des bananes. Les protéines proviennent d'un mélange de graines de lin, de protéines de pois. Donc, c'est vraiment, on est allé chercher vraiment juste des vrais ingrédients qu'on comprend quand on lit la liste des ingrédients. Que vous les connaissez tous. Il y a du brocoli, il y a donc, c'est vraiment plein d'ingrédients qu'on connaît. Ouais. Puis on est allé chercher
en fait, là, les valeurs nutritives équivalentes aux formules, puis ce qu'on voit sur les formules de lait de vache et les formules qui sont sur les tablettes pour les bébés et les nourrissons. Oui. On a travaillé, puis c'est important que je le mentionne, dès le départ avec Santé Canada, parce que moi, on voulait faire les choses bien. On voulait être sûr, parce qu'on parle quand même de bébés et d'enfants, là, c'est pas, faut être très prudent. Donc, tout de suite, on les a contactés. On a dit, nous, on veut développer une formule plant-based, biologique, avec des vrais ingrédients. On va travailler avec vous. Puis, ils ont été vraiment très, très réceptifs. Ils nous ont aidés dès le départ. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec eux pour arriver à une formule qui était approuvée par Santé Canada, puis qui contenait... en fait, le défi, c'était de produire une protéine à base de plantes, en fait, une protéine végétale qui était équivalente au niveau nutritif, au niveau des acides aminés que la protéine de lait de vache. Ouais. Donc, c'était un grand défi parce que pour le reste, c'était un petit peu moins complexe, mais donc, c'est ce qu'on a fait avec eux. Puis, dès le départ, on a trouvé 2 autres familles, 2 autres mamans qui ont travaillé avec nous, avec qui on a fondé l'entreprise. Donc, 2 autres mamans qui étaient très motivées par cette idée-là. Et qui sont devenus cofondateurs à l'époque, c'était de Lateco, le premier compagnie, de Lateco. Donc, au départ, on a trouvé que c'était une bonne idée parce que latte, c'est le mot lait en italien. Mm-hmm. Notre famille est à moitié italienne, mon mari est italien, donc on a dit on va y aller avec la famille. Ouais. En grandissant, puis en faisant une expansion sur le marché plus anglophone du Canada, donc dans l'ouest du Canada, en Ontario, etc., et bientôt aux États-Unis, le latte, c'est le café latte du Starbucks. Donc, ça portait un peu à confusion pour les bébés. Donc, les bébés, ils vont avoir leur café latte, comment ça? Un produit pour enfants qui s'appelait latte, c'était moins bon. Donc, on a fait tout un rebranding de notre marque et on est devenu Smile Organic par la suite. Quand même. With over 700 episodes and 500 news articles, we are your go-to source for all things entrepreneurship. CanadasPodcast.com, subscribe now. Et, au niveau de tes associés, justement, qui sont avec toi, c'est quoi un peu vos rôles et implications dans l'entreprise? J'imagine que vous partagez un peu ça, vous avez sûrement des forces complémentaires. Peux-tu nous en parler un peu de la relation avec tes associés? Oui, ben en fait, c'est vraiment... moi, mon mari, on était une équipe. Après ça, il y avait 2 autres couples. Donc, on était les 6 ensemble, puis on travaillait ensemble. Donc, nos premiers associés qui se sont joints à nous travaillaient dans l'industrie de l'immobilier et la maman est dentiste. Elle avait 2 enfants. Donc, passionnée par la santé, elle aussi, le bien-être de ses enfants. Elle s'est tout de suite jointe à nous, puis elle nous a aidé un peu dans le développement de la recette. Rechercher aussi les premiers magasins qui étaient intéressés on vit dans des régions différentes du Québec, donc chacun se séparait un petit peu là, les régions. Et l'autre couple, c'est des couples qui sont professionnels. Le mari est professionnel, joueur professionnel de hockey. Okay. Qui a été jadis capitaine du Canadien de Montréal. OK, quand même. Okay. Donc, pour ne pas le nommer, c'est Max Pacioretty et sa femme. Donc, eux, maintenant, à l'époque, avaient 3 enfants. Maintenant, ils en ont 5. My God. Donc, grosse famille, oui. Alors, ils connaissent bien la santé des enfants. Oui, c'est une très, très belle famille. Et on a travaillé ensemble également. Donc, Max a été aussi une grande, grande aide. Il a un esprit sens des affaires très développé. Donc, on a commencé ensemble pour les premières années. Okay. Et ensuite, on s'est joint on a fait un financement plutôt en entreprise pour la suite. Donc, c'est encore privé, mais c'est une entreprise qui s'est jointe à nous et qui est dans le domaine alimentaire. Donc, à ce moment-là, cette nouvelle coopération-là qu'on a faite dans les dernières années nous a vraiment permis de financer notre rebranding, de développer de nouveaux produits, puis vraiment d'aller chercher des points de vente là, supplémentaires là, de par leur présence déjà sur le marché alimentaire. Okay. Donc, parce que c'est ça, tu disais en entrée de jeu que quand tu as magasiné au début, là, quand tu as eu l'idée,
il n'y avait pas de produits comme ça sur le marché. Fait que quand on parle de nouveaux produits, il y a beaucoup d'éducation à faire aussi, j'imagine, avec les nouveaux clients, tu sais, qui sont tout le temps un peu réticents, là, tu sais, quand tu démarches un nouveau marché. Comment ça s'est passé, justement, cette commercialisation-là au début? Puis, tu sais, est-ce que, tu sais, ça a bien été? Est-ce que ça a été compliqué de rentrer? Parce qu'en plus, j'ai vu sur votre site web, vous êtes quand même à beaucoup d'endroits, hein, dans beaucoup de détaillants actuellement qui vous font confiance. Mais comment ça a commencé au début? Moi, je suis tant curieuse du début, là. C'était difficile, effectivement. C'était Ouais. vraiment magasin par magasin, puis expliquer notre produit et faire des fiches explicatives, comparatives entre les différentes formules. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on a besoin d'un lait comme ça sur le marché? Mais Ouais. c'est niche, hein, c'est un produit niche quand même, puis ça prend des parents qui sont déjà soit intéressés par les produits santé pour leur famille ou qui ont vraiment des problèmes soit d'allergie ou d'intolérance, qui ont des enfants qui ont des problèmes comme ça, pour pouvoir nous rechercher, nous trouver ou comprendre un peu qu'est-ce qu'on offre. C'est sûr qu'on s'adressait à des Rachel Berry, Avril, Whole Foods, souvent les acheteurs, les personnes clés dans ces magasins-là, pour nous, ont déjà un sens, sont déjà allumés par rapport à la santé, comprennent bien nos produits, puis tout de suite, ils ont vu le wow, puis ils ont dit, ah oui, on a besoin de ça. Souvent, eux, sur leur tablette, on trouvait la formule biologique, donc quand même clean, mais de vache. Donc, il n'y avait pas de formule biologique plant-based. Donc là, ils étaient contents de pouvoir offrir aussi à leur clientèle la version plant-based d'une formule pour bébés et enfants qui n'avaient pas auparavant, donc qui n'existaient pas. Donc, on a vraiment été les premiers sur le marché à offrir une formule plant-based faite d'aliments entiers et biologiques. Donc, on se retrouve chez effectivement plusieurs détaillants. Tranquillement, on a réussi à aller sur les tablettes de Whole Foods Canada. Donc, on est aussi en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse. On va bientôt entrer au Whole Foods aux États-Unis et d'autres magasins équivalents aux États-Unis. Donc, c'est vraiment notre objectif 2024. OK. On est chez Sobeys, puis on est plusieurs autres magasins santé là, dans l'ouest du Canada. OK. Wow, c'est vraiment impressionnant. Pour vrai, bravo pour ça, là, c'est hot. Puis la façon justement d'aller démarcher les autres marchés, si je comprends, c'est beaucoup par la distribution, par le réseau de détaillants, si on veut, que ça ouvre des portes, puis ils décident de... C'est comme ça que ça marche, j'imagine? Ouais. C'est toujours le défi, c'est toujours c'est pas parce qu'on se fait lister dans un magasin qu'on va y rester. Donc, vraiment, là, rentrer parfois dans des magasins, c'est une chose, puis c'est pas facile, mais y rester, c'est vraiment une autre chose, puis c'est un défi encore plus grand. Donc, c'est vraiment de connaître bien nos produits, de connaître bien les magasins, puis les personnes qui vendent dans les magasins pour leur expliquer le produit, puis qu'eux soient en mesure de l'expliquer aux clients pour que ça se vende puis que ça reste sur la tablette parce que c'est toujours ça le défi. Surtout, on fait aussi la vente en ligne, donc on fait à peu près 50-50. On vend sur notre site Internet depuis le début. Ça a été vraiment notre première chaîne de distribution. C'était en ligne. Puis par la suite, on est allé en épicerie, en magasin. Tu sais, quand même, en ligne, un nouveau produit, il faut peut-être de la crédibilité, il faut que les clients connaissent ton site web. Tu as tous d'autres défis, là. C'est quand même impressionnant. Tu viens-tu d'un milieu entrepreneurial? Puis t'avais-tu un peu en tête que tu allais peut-être un jour être... T'étais-tu attiré par l'entrepreneuriat ou c'est vraiment arrivé parce que tu as eu une idée puis tu t'es lancé à fond dans cette idée-là finalement? Mon père a une entreprise, donc mon père a fondé une entreprise il y a plus de 40 ans maintenant, puis il est encore chef d'entreprise, puis il dirige cette entreprise-là encore aujourd'hui. Donc, lui, on peut dire qu'il a l'esprit entrepreneurial très fort. Peut-être qu'il y a une partie de ça qui m'a été transmis, je crois. Donc, évidemment, ça m'a aidé de voir mon père avoir son entreprise avec ma mère, puis travailler dans cette entreprise-là. Ils sont partis eux aussi de zéro, donc d'une idée, en fait. Donc, voilà, c'est sûr que ça m'a influencé puis ça m'a motivé à croire que, en fait, quand on a une idée, tout est possible. Ouais. Il s'agit de bien s'entourer, d'être organisé, puis mais vraiment de garder son idée de départ en tête puis de foncer parce que c'est sûr que ça devient une passion, en fait, hein, cette idée-là, ça devient notre passion. Puis c'est grâce à ça qu'on va au-delà des obstacles parce que des obstacles, il y en a toujours. Mais ça nous permet de continuer les yeux presque fermés à avancer parce qu'on a comme une mission.
Puis, on lâche pas cette mission-là des yeux. En parlant d'obstacles, là, c'est quoi à date les plus gros challenges que tu as vécu ou t'as-tu des fails, des mésaventures, des grands apprentissages dans le cours à date là, de ton entreprise? Ben, c'est sûr qu'on on en a souvent, puis on en a toujours. C'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Ça fait partie. Mettons que tu prennes en raconter un là, aux gens qui t'écoutent pour. Tu sais, souvent, c'est pour ça que j'aime bien le mot apprentissage. Parce que quelque chose que tu dis avec du recul, avoir su, je l'aurais fait autrement, cette Ouais. chose-là. As-tu quelque chose Ben, à nous partager? en fait, je me vois là au début, Ouais. quand je croyais pouvoir vendre le lait frais dans des bouteilles Mm. de verre. Puis je faisais les mélanges dans mon Vitamix, dans mon gros mélangeur. Je faisais le lait. J'avais des bouteilles alignées sur mon comptoir dans ma petite cuisine. Puis je faisais le lait. Puis là, j'allais le livrer dans des magasins, dans des mamans, tu sais, j'avais un petit réseau de départ. Okay. Puis là, je commençais à être vraiment, j'étais devenue avocate, je devenais une livreuse de lait. Donc, pour moi, c'était pas un ferme, mais c'est un petit peu comme, ouais, tu sais, on part vraiment de rien, là, puis Ouais. c'est vraiment comme ça, étape par étape. Puis, tu sais, si je me remets dans ces souliers-là, à ce moment-là, j'aurais pas cru qu'on en serait là aujourd'hui, là, vraiment, là. Puis, tu sais, mais il n'y a pas de gros major fail, là, quelque chose que j'aurais pas fait si je pouvais revenir en arrière. Je te dirais qu'on a fait vraiment. Puis le fait que je travaille avec mon mari puis qu'on soit ensemble là-dedans, chaque décision est discutée et pensée. Je suis jamais seule. Hein, j'ai toujours bien réfléchi. Donc, il n'y a pas de coups de tête vraiment qui se font, là. C'est toujours toujours bien réfléchir, puis on est bien entouré aussi au niveau de nos associés. Donc, mais les grands défis, je dirais que c'est le temps qu'on doit y mettre et avoir une famille en parallèle avec ça, c'est compliqué, mais c'est possible. Ouais. Puis là, en plus, tu es en affaires, comme tu dis aussi, tu sais, ton mari, il te supporte beaucoup là-dedans, il te conseille et tout. C'est pas non plus évident là, de toujours démêler moments de famille, de qualité. Déjà que vous êtes parents, tu sais, déjà, la plupart des gens qui nous écoutent vont dire que c'est déjà un défi de rester unis avec la vie de famille, le train-train quotidien, mais là, tu te rajoutes l'enjeu de l'avoir comme partenaire quand même avec toi à tes côtés. Comment tu réussis à mettre, tu réussis-tu à mettre des cadres clairs du genre, je sais pas, je pitch, on parle pas de job à partir de 9 h le soir, y a-tu des moments clés, avez-vous des façons non, aucune façon de Vraiment fonctionner. pas. En fait, justement, nous, souvent, on commençait à travailler vraiment concentrés à 9 h le soir. Ah ouais, OK. Quand les enfants étaient couchés. Parce que avant ça, c'est compliqué. On a une plage horaire de jour. Puis après ça, c'est comme le train-train, aller chercher les enfants, tout ça, souper, soir, dodo. Puis après ça, ben on continuait parce que c'était pas suffisant notre plage horaire de jour. Il fallait compléter avec une plage horaire du soir. Puis c'est encore souvent comme ça. Mais l'avantage, je dirais, c'est la liberté qu'on a en échange quand on a notre propre entreprise. On peut choisir quand même nos horaires, puis on peut décider qu'est-ce qu'on fait, comment nos journées sont faites de quoi, en fait. Puis c'est quelque chose que je pense que je reviendrai jamais en arrière. Une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat puis avoir sa propre entreprise, ça ne revient pas en arrière. Je te comprends. Ouais. Moi, je suis à mon compte, là, tu sais, je suis avocate, mais je suis à mon compte, puis je serais pas, tu sais, ça fait 12 ans que j'étais, même plus que 12 ans que je suis à mon compte, puis je serais pas capable d'être employée demain matin, là, même. Ah non. Non, on peut pas revenir en arrière quand on a goûté ça, parce que oui, c'est difficile, mais en même temps, on gère notre vie, puis on rend compte à personne, puis ça, c'est quelque chose qui fait que je pense que c'est un stress de moins sur la vie de famille. Puis je pense que c'est la clé aussi entre moi et mon mari. En fait, on réussit toujours à s'organiser bien ensemble. Il n'y a pas de tierce partie qui vient nous donner d'autres indications. Donc, on réussit à bien s'organiser. On a l'objectif, la réussite de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on y met le temps qu'on doit y mettre. Puis en même temps, quand on veut passer un moment ensemble en famille, on peut aussi. Donc, je pense qu'on essaie de trouver une balance dans tout ça, puis jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien.
As-tu de la misère à décrocher dans ce contexte-là? Tu sais, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile, tu sais, juste par la nature des produits que tu vends, le climat familial. Tu sais, t'as-tu des trucs, en fait? Tu sais, un, t'as réussi à décrocher, puis deux, as-tu des trucs justement pour y arriver? J'ai deux questions. Décrocher, pas tant, là. Souvent, le soir, là, je demande à mes filles, goûtez donc à ça, est-ce que vous aimez ça? On est en train de développer une nouvelle formule, c'est un lait de chocolat, donc vraiment agréable. Mes deux plus grandes filles ont été mes testeuses professionnelles, donc ils goûtaient à tout. Là, on va aussi sortir sous peu des petites, comment on appelle communément les puffs, là, les petits genres de soufflés que les enfants mangent comme collation, là, les bébés, puis souvent, c'est les premiers aliments qu'ils mangent, là, c'est des petits puffs là, qui dépannent bien les mamans. Donc, mes enfants goûtent à ça, testent mes produits. Donc, c'est dans la famille. Là. Les enfants sont bien au courant de ce qui se passe quand on a fait le rebranding aussi. Ils ont choisi les couleurs, les animaux qui allaient être sur l'étiquette, puis tout ça. Donc, on les fait contribuer aussi à leur façon. Mais quand même, oui, on arrive à décrocher. On est fan de vacances. On est fan de voyage. Ouais. On est vacances en famille. C'est vraiment ça qui nous régénère puis qui qui resserre les liens entre nous toujours. Donc, des moments de qualité ensemble, je pense que c'est vraiment la clé du succès. Et l'anti-stress, pour moi, c'est le mouvement. Donc, l'entraînement, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'aide énormément à gérer mon stress, puis à être prête à affronter après ça les défis de la journée, de l'entreprise et de la famille. Non, mais ça, c'est bien. Je suis contente que tu le mentionnes parce que, tu sais, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, là, mais regardez Delphine, là, elle trouve le temps de bouger. Mais c'est tellement important. Moi, quand j'étais justement au début de ma pratique, j'avais été voir le médecin à un moment donné, puis je faisais de l'insomnie, j'étais hyper anxieuse, hyper stressée, puis elle m'avait prescrit l'entraînement. Elle avait dit, garde, j'ai le choix là, de te prescrire des antidépresseurs à 25 ans ou de te prescrire de bouger, sortir, évacuer ton stress. Puis elle avait dit 7 minutes. 7 minutes de marche rapide, là, c'est suffisant pour diminuer le niveau de stress. Fait que qui a pas, tu sais, 7 minutes? Tout le monde a 7 minutes, tu sais. On s'entend que quand t'as fait 7 minutes, t'es content puis tu continues aussi, là, mais tu sais, juste de se dire, prendre ce temps-là, puis moi, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu, ça a été un conseil qui change une vie au bout de la ligne, là, parce que... Absolument. Si tous les médecins pouvaient prescrire ça serait... ça serait hot. Ouais. Puis parlant de ça, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis contente de t'entendre là-dessus parce que t'aurais tellement eu des bonnes raisons de dire que t'as pas le temps de faire du sport, de bouger, mais je pense que ça fait partie de l'équilibre aussi. Puis, tu sais, on le sait, une entreprise en santé, c'est une entreprise que les entrepreneurs sont en santé aussi, tu sais. C'est ça, le sport fait partie de nos vies. Là, quand on parle de la santé, c'est pas juste les aliments qu'on mange, c'est le mode de vie. Donc, bouger, ça fait partie de la santé. Prendre de la tout ça, ça fait partie de la santé. Donc, on le sait, c'est pas juste une chose. Puis avec notre membre fondateur athlète, on n'avait pas vraiment le choix là, en forme, là, on n'est jamais à son niveau, mais quand même, là, on essaie. C'est clair. Ouais. Parlant de conseils, as-tu eu, toi, un conseil marquant dans ta vie que tu penses spontanément quand je te pose la question, que tu dis oui, puis que tu voudrais nous partager là, aujourd'hui? Oh mon Dieu. Bonne question, hein? Une bonne question. J'ai eu plusieurs conseils dans ma vie, donc c'est sûr que on en prend et on en laisse, hein, parce qu'on en a tellement de conseils quand on se lance en entreprise, puis des fois, il faut faire la part des choses. Des fois, on est aussi découragé. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui nous a déconseillé de se lancer là-dedans. Donc, si on les avait écoutés, ben on l'aurait pas fait. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que des fois, je suis un peu hésitante à ces conseils-là, là, tu sais, de conseils, parce que c'est tellement facile de décourager quelqu'un ou de donner des mauvais conseils. Donc, mais en fait, moi, un des conseils que j'ai souvent entendu, puis que mon grand-père m'a dit, puis que mon père m'a répété aussi, c'était de faire ce que tu dis et ensuite de dire ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est important avant de parler puis de claironner un petit peu notre idée puis qu'on va faire
de dire, OK, j'ai une idée, je la fais. Puis Ouais. ensuite, que tu as commencé ou que tu l'as fait, là, t'en parles. Puis Ouais. donc, c'est important toujours de faire les bonnes étapes, je dirais. Puis de Mhm. commencer avec humilité, en suivant son objectif vraiment des yeux, de très près, d'avoir la foi, puis d'être vraiment, de croire qu'on peut faire n'importe quoi, parce que en fait, moi, avocate, j'étais pas vraiment dans le domaine de l'alimentation, j'étais pas dans le domaine de la santé du tout. Euh, donc, ça faisait pas nécessairement de sens, mais souvent, les belles choses font pas toujours du sens au premier abord. Donc, il faut vraiment Ouais. se faire confiance. Puis juste commencer, faire le premier pas, Mm. et après ça, Stay ahead of the game with our expert tips and strategies that will help your business thrive in a digital era. CanadasPodcast.com. Subscribe now. Mais tu sais, t'as clairement écouté ta petite voix au centre dans toi, tu sais, quand t'as décidé de t'inscrire à des cours de naturopathe, tu sais, clairement, il y a de quoi là-dedans un intérêt, là, évident, là, tu sais, sinon tu te serais pas inscrit là-dedans. Comme tu dis, t'as vu un ouais. besoin, après ça, t'embouteilles des bouteilles chez vous, là, tu sais, il y a une passion, là, tu sais, on sent une passion, là, de se dire, j'ai le goût d'aller au bout de ça. La santé, ça a toujours été ma passion, là. À 20 ans, j'ai commencé vraiment à plonger là-dedans, à lire des livres. Ça commençait toutes les tendances sur le végétarisme, le cru, les jus, toutes ces affaires-là. J'ai tout essayé. Il n'y a rien que j'ai pas fait. J'ai arrêté de manger de la viande aussi à 20 ans, puis Et- ça a été un petit peu mon courant, là, tu sais, d'être plus Mhm. saine. Donc, c'est sûr qu'il y avait une base vraiment très forte là, au niveau de la passion pour la santé. Puis Ouais. après, quand tu as tes enfants, ben quand c'est plus de toi, la priorité, ça devient tes enfants. Puis là, c'était plus ma santé la priorité, mais c'était leur santé à Mm. eux. Donc, tout de suite, j'ai été plongée là-dedans. Puis après avoir allaité, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que je peux leur donner? Qu'est-ce que je peux acheter? Puis leur donner. Puis en fait, je trouvais rien qui fitait, qui allait bien avec mes convictions. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça... Ouais. Puis, à l'heure actuelle, qu'on se parle, y a-tu beaucoup de gens, tu sais, des fois, il suffit d'une personne qui débouche le sentier, puis là, après ça, il y a des concurrents, tu sais. Est-ce que tu fais face à beaucoup de concurrence en date d'aujourd'hui ou tu réussis quand même à être assez, à distinguer encore pas mal? Il y en a, mais il n'y en a pas tant. Donc, OK. il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font des genres de suppléments pour enfants, donc shakes pour enfants, des poudres OK. ajouter dans les smoothies. Mais c'est très populaire, les shakes pour adultes. Donc, maintenant, c'est Mhm. pour enfants. Donc, mais nous, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment une formule complète, un lait qui est bon en soi, juste en mélangeant avec de l'eau. Donc, c'est pas de dire, vous mettez notre poudre, vous rajoutez des bananes, vous rajoutez, tu sais, Ouais. non. Juste avec de l'eau, on remue, puis on prend. Donc, c'est vraiment un lait complet en Mhm. poudre. Donc, ça, un équivalent de lait complet en poudre. Ici au Canada, on en a un seul autre concurrent. Donc, c'est une compagnie qui est quand même financée publiquement. Donc, c'est une grosse Mhm. compagnie. Donc, c'est sûr que c'est difficile donc, un concurrent, c'est une compagnie publique. Ouais. Mais on reste près de nos valeurs. On est confiant que notre produit est vraiment au niveau de la qualité vraiment très, très haut. Puis le fait d'avoir travaillé avec Santé Canada, Mhm. euh, puis que notre formule aille vraiment chercher tous les critères de Santé Canada, ben ça nous donne confiance. Ben Donc, oui, puis ça donne de la crédibilité aux yeux des consommateurs aussi, là, ça, c'est clair. Euh, absolument, on a contribué avec Santé Canada. Ils sont en train de changer les standards, la réglementation des aliments pour les enfants. Puis on a été un des produits dont ils se sont servis comme base pour justement faire évoluer cette réglementation-là wow. qui est vieille de plus de 50 ans, donc qui devait être mise à jour. Donc vraiment, on a été un de leurs produits là, forts pour faire évoluer un petit peu cette réglementation-là qui était OK. Crème, c'est hot quand même. C'est une belle fierté, ça. Oui, oui, non, vraiment, ça a été Ouais. c'est vraiment un chemin très long et ardu. Ça a pris plusieurs années avant qu'on y Mhm. arrive. Mais toujours dans la collaboration, puis c'est ça. Donc, Ouais, ouais. oui, oui, ça a été vraiment bien. Vraiment, vraiment.
Donc, les produits, veux-tu, parce que là, tu disais que c'était pour bébé, il y en a même pour plus enfants, adolescents. C'est quoi? Peux-tu me lister rapidement les produits pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils disent, crème, ça a donc l'air malade, cette entreprise-là, les produits. Donc, c'est En fait, il y a deux formules de base. La première, c'est 12-24 mois. Et puis, la deuxième, c'est 2 ans et 8 ans. Donc, puis 8 ans et plus, là, on peut dire. Là, donc, vraiment, c'est un supplément qui est bon pour tous les enfants et même les adultes. Là. Comme je disais, nous, le matin, en famille, on fait un smoothie. On en met dans notre smoothie toujours, puis c'est pour toute la famille, même nous, là, parce que c'est plus riche en protéines. Il y a des brocolis, il y a des légumes, il y a du chou-kale, il y a des patates douces, il y a donc des fruits, des légumes. Donc, c'est vraiment, quand on commence la journée avec ça, ben ça commence bien. Vraiment déjà une bonne dose. On va beaucoup rejoindre aussi les parents qui ont des enfants un petit peu difficiles, donc qui mangent pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits. Donc, étant donné que le lait, il goûte bon, puis que c'est un peu comme boire du lait, c'est une façon facile là, de donner un petit peu plus de vitamines et minéraux à ces enfants-là. Donc, voilà, on a 2 produits, un pour plus les plus petits bébés, puis un pour les enfants. Là, dans quelques mois, dans un mois à peine, on va avoir la version chocolat. Donc, pour les plus grands enfants. Donc, la version chocolat est vraiment, vraiment bonne. Juste avec de l'eau, là, c'est vraiment... c'est pas parce que c'est moi qui... T'es pas vendu du tout. Les enfants, ils m'en redemandent tout le temps. Donc, je pense que ça va être un beau produit. Smile Choco. Puis, après ça, on va rentrer vraiment dans les collations. Donc, comme les petits soufflés, plus communément appelés puffs, salés et sucrés, mais toujours avec des légumes et des fruits. Et notre mélange, notre blend qu'on appelle vraiment qui est spécifique, qu'on a développé nous-mêmes, qui est un mélange de fruits, légumes, algues, qui est très riche en vitamines et minéraux, se retrouve dans tous nos boissons et dans les collations aussi, dans les puffs aussi. OK. Donc, ça aussi, tout le monde peut en manger. Là. Je peux manger cette collation-là, moi qui ne tripe pas tant légumes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment cool. Puis, tu sais, encourager une entreprise québécoise, crime, qui a développé un nouveau marché, moi, je trouve que ça vaut la peine, là, tu sais, de le faire et d'être conscientisé. Puis, c'est bon pour la santé, là, tu sais. Fait pourquoi pas, là. Bon pour la santé, c'est clair. Donc, c'est vraiment, cool. C'est vraiment le défi, c'est d'en parler. Donc oui, on nous supporte, qu'on en parle, puis on se grandir parce que c'est vraiment ça, c'est ça le plus grand défi quand tu as une entreprise, c'est de se faire connaître. Puis, exact. Joindre le plus de gens possible. Oui. Et là, j'invite les gens à te suivre aussi sur les médias sociaux. Hein? Vous avez un compte Instagram, Facebook. Smile Organic. Smile Organic. Ouais. Et puis, sur Internet, les gens qui ne nous trouvent pas dans leur épicerie locale peuvent aussi commander en ligne. On a aussi le mode de abonnement, donc où est-ce ils peuvent commander, la commande arrive à chaque mois. Il y a un beau rabais aussi là-dessus, ceux qui s'inscrivent à l'abonnement. Donc, il y a plusieurs façons de nous joindre. Vraiment intéressant, effectivement. Bien, merci, Delphine. C'était vraiment intéressant. Je connaissais pas les produits avant, ben, pas en autant de détails qu'avant aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Chapeau. Puis bonne chance dans votre expansion, là, justement, de territoire, de nouveaux produits. Je vous souhaite vraiment un bon succès. Merci encore. Très gentil, c'est un plaisir. Oui, parfait. Bye bye, bonne journée. Puis ceux qui nous écoutent, hein, on l'a dit, c'est bon de partager. C'était super intéressant, un parcours d'une entrepreneure inspirante qui a suivi ses intuitions, qui a suivi une de ses passions, la santé. Donc, partagez le podcast aujourd'hui et sur tous les réseaux, YouTube, Spotify. Abonnez-vous aussi au Canada's Podcast si vous voulez. Vous pouvez voir des entrevues en français, en anglais. Donc, partout au Canada, il faut tenir au courant des belles entreprises qu'on peut avoir au Canada. C'est toujours un plaisir. On fait ces podcasts-là pour vous. Donc, merci de votre écoute aujourd'hui et à la prochaine. Au revoir.